Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec la crypto, mais juste avant, pour ceux qui veulent nous rejoindre mercredi pour le live, donc si vous voulez passer un petit moment tranquille, chill, détente, on parle de tout, de rien, de crypto, on analyse les cryptos que vous allez me proposer. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien du Twitch dans la description, n'hésitez pas à me suivre dessus. Et sur Twitter, comme ça je vous préviens dès que je suis live, ok? Donc, crypto, Bitcoin. La direction qu'on cherche en 4 heures daily est toujours la même, c'est-à-dire de l'achat pour revenir péter le top. Bon, il se fait attendre, ça fait un petit moment qu'on attend, mais je pense qu'on finira par l'avoir, vu la structure qu'on a, même si on prend le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire qui revient tester cette zone, qui revient tester le plus bas, ça reste haussier, le mouvement reste encore haussier pour un nouveau plus haut. Donc objectif, 73 800, voire même 74 000. On privilégie toujours de l'achat sur le Bitcoin. Par contre, attention sur l'interne. Donc là, on sait que nous, on cherche potentiellement un flat là-dedans, expanding ou regular, tout dépend s'il a cassé le top, ou un plus gros s'il range. Même si on cherche et on privilégie de l'achat, ceux qui tradent le 15 minutes, ce qu'ils donnent là-dedans, c'est plutôt baissier pour le moment. D'accord? Cette structure, je serais pas étonné de le voir drop et casser ce bas-là, voire même ce bas. Alors, donc, une fois cette structure terminée, sur la structure 1 heure, donc time frame au-dessus, on doit faire attention à ce mouvement-là comme un A, ce qu'il est en train de donner comme potentiellement un B, régular ou running, et ensuite on cherchera le running ou le régular, donc le C pour de l'achat. Ok, donc déjà faire attention ici, il n'y a pas vraiment de setup d'achat pour le moment, je le vois baissier pour péter le précédent bas, c'est-à-dire la zone des je vois pas d'ici 66 200 et quelques. D'accord. Et sur ETH, c'est à peu près la même chose. En 4 heures daily, on cherche toujours de l'achat. Il n'y a pas de changement. Depuis le bas, on cherche du buy. Même si on prend, pareil que BTC, le scénario le plus pessimiste et qui revient tester la zone des 2800, c'est aussi. Car ça renforce encore plus la structure et la direction parce qu'on sera sur un regular flat. Bon, pour le moment, comme pour BTC, je ne vois pas de raison qu'ils reviennent tester ce bas. Il n'y a pas de structure de retournement, mais je vais chercher de l'achat dans cette zone minimum pour un plus gros B. Donc c'est où il donne un plus gros flat, où il vient le péter directement. Donc je privilégie de l'achat sur ce move. S'il me donne pas de setup, pardon, et qu'il décide d'exploser, bon bah je tenterai de l'achat plus bas. Moi je suis toujours dans le buy sur le BTC parce que la structure pour moi n'a pas changé. Après, pour la plus petite time frame, donc en 1 heure, ici, on doit faire attention aussi à un running, parce que lui, on a déjà cassé le bas. Donc le A ici, on a eu le B là-dedans. Donc faire attention au C pour un running flat. Donc c'est pas vraiment du 1 heure, on est plus sur du 15 minutes. D'accord? Donc même si on le voit revenir péter ce bas, ça va être le buy qu'on va chercher, c'est pour un running. S'il range, par contre, dans cette zone, hop, et on a un setup d'achat, pareil, on va chercher un running. Donc on doit vraiment faire attention dans cette zone pour le running flat tant qu'on n'a pas cassé ce top. Ok, mais on privilégie de l'achat donc en 4 heures. Donc 4 heures daily, c'est plutôt de l'achat, donc buy. Et en dessous, 1 heure, voire même 15 minutes. D'accord? Donc on doit faire attention au sell parce qu'il y a un petit setup pour un running flat. D'accord, revenir tester ce bas. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la structure 4 heures daily. J'ignore ce qui me donne en petit time frame. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mon objectif, qui est encore le même. BNB. Alors, BNB, il n'y a plus grand-chose à faire sur ce move. Si on l'a déjà pris, si comme nous, vous l'avez pris quand on était tout en bas, quand notre objectif est atteint, on doit attendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trade la petite time frame, pas du tout. Hein, d'ailleurs, il y a peut-être un setup qui se prépare ici. Donc, ceux qui veulent trade la petite TF, il y a un A ici, un B. Donc, si on le voit retester
cette zone pour le C, on peut chercher encore un autre sell pour, pour venir valider le flat. D'accord, donc pour le moment, pas vraiment d'achat sur ce move, c'est encore baissier sur le BNB. Pour ceux qui veulent trade la petite time frame. Le DOT aussi, donc ça on l'avait vu dans la précédente vidéo. Je vous ai dit attention au buy, à la cassure du top ici. On fait attention à de la vente pour le sell d'un regular flat. Et bon, je pense qu'on est bien parti pour valider cette structure. D'accord? S'il vient, en validant ce regular, s'il vient péter le bas ici, le blanc ici à 6,044$, c'est qu'on a invalidé le running. Et donc, il y a de très grosses probabilités qu'on revienne péter le dernier plus bas, donc les 5,70. Mais déjà, ceux qui ont tenté le sell du régular, l'objectif c'est voilà, c'est le précédent bas, donc les 6,044. On a EGLD, donc pas de changement sur le gros move. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le petit move. Et on l'avait vu, je vous ai dit attention à de l'achat. Et ensuite, tant qu'on est en dessous de ce top, on cherche de la vente pour revenir tester ce bas-là. D'accord? Bon, on a bien eu le bas, le up et on a le drop aussi. Je pense pas que ça soit terminé parce qu'on n'a pas cassé le bas. Là, il est en train de corriger, donc je pense qu'on va venir valider et terminer notre running. D'accord? Donc EGLD pour le moment en 15 minutes. D'accord? C'est du 15 minutes. C'est toujours baissier. La structure 4 heures, c'est le running flat qu'on cherche à chaque nouveau plus bas. Mais qui dit running dit continuation. Donc là, dans ce cas-là, c'est plutôt baissier. Par contre, en daily, on n'a toujours pas changé la structure. On compte toujours ce mouvement-là comme un A, ça comme un B et ça comme un C. Donc on attend que le C se termine. Important, il ne doit pas venir péter les 22$. D'accord? Parce que s'il vient péter les 22$, pardon, ça veut dire que EGLD prépare une structure baissière daily et qu'on n'a pas fini de le voir descendre. Mais tant qu'on n'a pas pété ce bas, il y a toujours le risque d'un regular flat. Donc au moins revenir tester les 78$ avant le drop. Ensuite, on a Litecoin. Donc bien sûr, sur la grosse time frame, il n'y a pas de changement, mais un petit rappel sur la très grosse time frame. Pourquoi? Parce que le Litecoin, il peut très bien nous valider notre régular d'origine. Si vous vous rappelez, quand on était en bas, on avait dit ici, on cherche un B et ensuite un C avant le buy. Donc, c'est possible qu'on soit en train de faire ce C pour revenir péter ce bas. Et d'ailleurs, ça serait une belle structure s'il nous valide ça. Ah, en petite time frame, par contre, on fait attention au regular flat. Donc, le running qu'on cherchait n'est pas valide. C'est le même scénario que le DOT. Par contre, sur la plus petite TF, dans la précédente vidéo, je vous ai dit, s'il monte et revient tester cette zone, il faudra faire attention ensuite encore de la vente. Pourquoi? Parce qu'il y a le régular, donc même analyse que le DOT aussi, sauf qu'il lui, il est un peu en décalé. Donc on fait attention, chaque nouveau plus haut, on risque un drop sur le Litecoin. Pour le moment, c'est plutôt baissier, même si notre objectif, c'est que tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche le running flat. D'accord? On a le sol aussi, donc sol, tant qu'on reste dans cette zone, il y a toujours une chance qu'on vienne donner un regular flat, d'accord, ce regular flat, pour revenir tester ce top. Mais perso, j'y crois moyen, d'accord? Pourquoi? Parce que je pense qu'on est en train de valider notre scénario qu'on avait vu il y a plusieurs semaines de ça. Quand on était ici, si vous vous rappelez, je vous ai dit, on cherche de l'achat, mais l'objectif, c'est cette zone-là, 70, 170, 180. Et ensuite, on fait attention encore à de la vente. Et là, on peut prendre de l'achat. Donc, je ne serais pas étonné de le voir drop et revenir valider ça avant le buy. Ça serait beaucoup mieux d'ailleurs pour ceux qui cherchent la grosse time frame. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris une bonne partie de mes profits sur le sol. Pourquoi? Parce que j'attends un flat un peu plus grand. Je laisse toujours le reste tourner au cas où, mais une bonne partie, on l'a déjà pris. Et on cherchait potentiellement un running dans la précédente vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette ligne. Je vous ai dit buy. Tant que ce top n'est pas cassé, fais attention à un drop derrière. D'accord? Donc, maintenant, je considère que le running est potentiellement fini. Donc là, il est en train de péter ce bas. Donc, attention, tant qu'on est dans cette zone, ici, s'il y a des buy setup, pourquoi pas tenter? Mais s'il s'éloigne et qu'on le voit casser cette zone, voilà, c'est qu'on est parti pour la cassure des 116$. Et là, ça peut être une belle structure daily
à tenter parce que si on prend un regular flat daily, A, B, C, ça veut dire que l'objectif serait beaucoup plus intéressant, surtout si on a un setup dans cette zone, donc la zone des entre 106 et 110, ça peut être voilà, un bon retour sur le trade. Donc pour le moment, pas vraiment de buy setup, il est en train de valider notre running tranquillement, plus qu'à attendre, voir s'il nous donne cette structure de retournement. Donc pas de buy encore sur le sol pour le moment. Le VET aussi valide le running flat, donc on a eu le buy, et tant que le top n'est pas cassé, on cherche de la vente pour revenir péter le bas. Donc c'est bon, les deux mouvements ont bien été obtenus. Par contre, je crois qu'on n'a pas cassé encore, donc ouais, on n'a pas cassé, donc je pense qu'on va venir le casser ce bas là. Et à chaque nouveau plus bas, on surveille s'il y a un retournement. Donc pour le moment, il n'y a rien. Nos deux structures se valident, le premier et le deuxième move. Maintenant, une fois le top cassé, j'attends de voir ce qu'il me donne par la suite. Est-ce qu'il va me donner un retournement? Si c'est le cas, je tenterai le buy. Sinon, je le laisse tranquille tant que j'ai pas de buy setup. Donc, on refera la même chose que là. Ici, on cherchait de l'achat, mais on cherchait pour un running. Donc, si j'ai un buy setup plus bas, je chercherai de l'achat, mais je chercherai de l'achat potentiellement pour un running interne. Voilà, donc on a fait le tour. Donc, sur la structure 4 heures daily, peu importe la crypto qu'on regarde ici, il n'y a pas de changement. On cherche toujours la même direction. Par contre, sur la structure, la petite time frame, pardon, beaucoup annoncent encore un peu de la baisse, surtout le Bitcoin, avec la correction qu'il donne en 15 minutes ici. Je ne serais pas étonné de le revoir ramper encore un peu. Mais moi, ça, c'est vraiment ce que je vais viser. Ce que je vais focus le plus, c'est la structure 4 heures, voire même daily, c'est-à-dire le buy pour revenir péter ce top. Toujours aussi sur le Bitcoin et aussi sur Ethereum. D'accord. Principalement Bitcoin et Ethereum, c'est pas spécialement le cas pour les autres, mais BTC et ETH, on n'a toujours pas atteint notre objectif, donc on recherche encore de l'achat. Les altcoins, malheureusement, voilà, ne suivent pas vraiment ce que fait le Bitcoin. Beaucoup sont à la traîne et c'est fatigué. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va avoir comment ça s'appelle, alt season plus tard? Peut-être, d'accord, mais perso, voilà, j'y crois pas plus que ça. Je préfère me fier à la structure qui, pour le moment, ne m'a jamais, qui m'a rarement trompé. Ok. Alors, on va attaquer avec le Forex. Donc, Forex, on a eu le petit sell ici. Je considère le mouvement toujours comme un A, ce qu'il me donne. Donc, j'attends la petite fin de structure et ensuite, je pourrai partir pour un B. D'accord. Donc, pas de raison de rentrer ici sur du buy. Le bas est déjà cassé. Donc là, on attend une fin de structure. Je m'attendais à ce qu'il me donne la structure corrective pour le B tout de suite. Mais vu qu'on est venu péter ce bas, il va falloir l'attendre plus bas. On a le GBP JPY qui pourrait nous donner un petit running pas dégueulasse, d'accord? Donc où il valide d'abord le C du running et un up. Et ensuite, pourquoi pas le plus gros flat. Ou sinon, il va donner le flat directement. Et ensuite, la cassure du top. D'accord? Donc on fait attention à ce running. Mais oui, tant qu'on n'a pas pété le top précédent, parce que je crois qu'on ne l'a pas cassé, tant qu'on n'a pas cassé ce top, il y a le régular qu'on doit surveiller. AUDUSD, alors il traîne, mais ça ne change pas vraiment la direction. Donc s'il vient péter ce bas, on cherche de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter le top précédent en espérant que cette fois, ça soit le bon. 4CHF, bon, c'était baissier, on l'avait vu dans la précédente vidéo, du sell ici en 15 minutes. Par contre, à chaque nouveau plus bas, je cherche des buy setup tant qu'on reste dans cette zone. Car s'il s'éloigne, on oublie. Tant qu'on reste ici, on cherche donc le A, le B, le C et le buy pour revenir péter le top précédent. Donc bien attendre des buy setup. Pour le moment, il n'y en a pas vraiment. Il y a peut-être un running qui se prépare en 15 minutes, mais c'est baissier. Donc il faudra attendre vraiment une impulsion, une heure. En cas de JPY, de l'achat aussi. Alors que ce soit pour valider le running flat ici, si on n'a pas cassé le bas, ou pour donc donner d'abord un regular flat et ensuite de l'achat. Donc quoi qu'il arrive, ça va être juste le temps que ça va mettre pour la validation. Donc on fait attention, si on a déjà validé le running ici, donc ça voudra dire que ce mouvement-là c'est un top, ça c'est un A. Dans le cas où
on a terminé cette structure plutôt là-dedans et que ça, c'est juste un pullback. Je vous avoue, c'est dégueulasse si c'est le cas. Bah, on revient sur le scénario que je viens de vous dire. Un B, un C et ensuite un buy. D'accord? Donc, tout va dépendre de ce qu'il va me donner ici. Si je le vois corriger, là, on pourra partir pour le régular. Sinon, il viendra directement péter le top. CHF, JPY. Alors, je pense il a donné son petit running là-dedans. D'accord? On est venu casser le top. Maintenant, on perd quand même en momentum sur CHF, JPY. À chaque nouveau plus haut, j'attends et je rentrerai pas dans cette time frame si j'ai pas au moins un C avant le buy. D'accord? S'il ne me donne pas un gros retournement ou une grosse correction, ça ne m'intéresse pas de trade le CAD yen parce qu'il y a toujours le risque de ce retournement. Et en parlant de retournement, donc il y a le DAX qui se transforme en structure corrective. Donc c'était une structure corrective et à chaque nouveau plus bas, bah, quand c'est correctif comme ça, on doit faire attention à un push. D'accord? Et ensuite le drop pour le running. On voulait d'abord le dernier petit push et après le sell. Pourquoi? Parce que vu qu'on a obtenu ce drop là, on avait dit qu'à chaque nouveau plus haut, on cherche le C du running flat. Et apparemment, il s'est dit pourquoi pas faire le running plus vite que prévu. Le problème, c'est que ça, pour moi, un running comme ça, c'est dégueulasse. Donc, je surveille au cas où il propose autre chose, mais on est obligé de prendre en compte le running qu'on cherchait au départ. D'accord? Parce qu'on n'a pas eu la validation de ce flat-là. Ça aurait été parfait qu'il casse le top d'abord avant de donner le drop. Là, on aurait eu un beau running. Mais vu l'amplitude du mouvement maintenant, je pense qu'on est en train de commencer donc ou le C, donc le A, le B, et on est déjà en train de faire le C du running pour le buy. Ou sinon, ce mouvement-là, c'était le pullback en interne, et là, on commence une nouvelle structure. Donc, très simple, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, je surveille potentiellement ce running. D'accord? Rappelez-vous, je crois que c'est le DXY qu'on va voir juste après. C'est à peu près la même chose. Donc, où on est en train de faire un running, là, il peut ramper encore un peu, et ensuite, on va avoir le push. Ou sinon, c'est une nouvelle structure. Et dans ce cas-là, on va avoir une structure corrective un peu plus grande. D'accord? Il pète le bas et la correction après, ou il donne la correction tout de suite. Et quand c'est une nouvelle structure, malheureusement, on ne pourra pas anticiper la durée de cette structure. Mais pour le moment, on ignore ça. On se concentre que sur un seul move. Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on cherche ensuite la validation de ce running tant qu'on l'a pas invalidé. Le DXY, voilà, c'est un peu ce que nous fait, on va dire, le DAX en retard. Donc, le move qu'on cherchait ici, c'était pareil. Quand on a eu un drop, on a eu un up, et je vous ai dit, on cherche de la vente, et ensuite de l'achat. Et quand il a donné ce drop-là plutôt correctif, je vous ai dit, ça peut être une structure séparée. Donc ça, de l'interne, et ça, c'est une structure séparée. Ça ne change pas la direction, bien sûr, dans les deux cas, mais ça peut devenir un peu plus long comme correction. Et on a dit, dans cette zone, il est censé faire son taf. C'est-à-dire, c'est ici, il est censé se retourner s'il doit se retourner. Et d'où la raison pourquoi on cherchait de l'achat pour cette structure, parce que les deux annonçaient un petit up. Donc, objectif, toujours revenir péter ce top. Si on le voit retracer encore, on a notre réponse. C'est que c'est une nouvelle structure pour, pareil, la même direction. Donc, c'est la même analyse au final que le DAX. On a ensuite le Nasdaq qui a pump up en petit time frame et un petit gap dessus. Donc, on attendait ici, de toute façon, de l'achat, mais que ça soit un peu plus propre, d'accord? Donc, ou un contracting et à ce moment-là, il push, ou sinon, donner un flat là-dedans, un dernier plus bas et ensuite il push. Alors, de toute façon, c'était haussier. Le mouvement clairement annonçait une continuation pour de l'achat. Et ce qu'il donne ici, ça y ressemble aussi. Donc, il peut très bien drop encore un peu, mais pour moi, c'est haussier. Donc, pas vraiment de structure de retournement pour le moment. Euro-Aude, faire attention en petit time frame à running. Donc, on cherchait de la vente pour valider ce regular flat. Donc, ça, c'est fait. Pas vraiment de structure de retournement. Attention à ce up. Et ensuite, encore à ce drop, tant qu'on est en dessous de ce top-là. Donc, plutôt running ici. EuroCAD, on a le petit drop derrière. On est peut-être en train de finir le running qu'on cherchait.
Si vous vous rappelez, cherchez de l'achat là, mais à chaque nouveau plus haut, je vous ai dit on fait attention à un drop et ensuite un buy pour le running. Donc on est en train de faire ce running flat. Maintenant, tant qu'on est au-dessus, on va mettre la ligne ici, ce sera plus utile. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, il faudra faire attention au buy setup sur ce move. D'accord? Si je le vois venir péter, on oublie le running, c'est qu'on est en train de commencer une structure daily. Mais pour le moment, tant qu'on est dans cette zone, tant qu'on est dans cette zone, il faudra surveiller le running. On a euro-yen, donc il a validé un flat, pas vraiment, il n'a pas cassé ce top. Je pense qu'on est en train de valider un flat. Donc à partir de maintenant, je vais chercher de l'achat pour un running minimum. D'accord? Running minimum. Et après, encore un nouveau plus bas si je veux le push. Donc c'est où il en profitera pour casser le top tout de suite ou il donnera d'abord le running avant de péter le top. Donc tant que ce top n'est pas cassé, avec ce pété, tant que ce top n'est pas cassé, il faudra faire attention au running flat pour retester encore une fois le bas. On a Euro NZD où il a validé aussi ce running et il a cassé ce bas. Il n'y a pas vraiment de structure de retournement sur ce move. La grosse TF, le mouvement est toujours correctif, d'accord? Donc même s'il revient casser ce bas, ça reste une correction, d'accord? Donc à chaque nouveau plus bas, on doit faire attention à un retournement. Minimum pour un running, voire plus. Donc ça peut être un up pour un running flat avant le buy ou directement casser le top. On privilégiera de l'achat une fois le bas cassé. Euro USD, donc plutôt en 4 heures, on cherchait. Tant qu'on casse pas ce top, on a dit quoi? Fais attention au running pour revenir péter ce bas. D'accord? Donc, bon, pour le moment, il a l'air d'être parti pour. Fais attention une fois le bas cassé. Encore une fois le bas cassé, on prendra tout ce mouvement-là comme une correction pour ensuite encore de l'achat. On a GBP Aude. Bon, la grosse time frame, on n'a pas grand-chose. On sait qu'il est en train de corriger. Petite time frame, il y a peut-être un petit sell qui se prépare ici pour revenir tester ce bas-là. D'accord? Et ensuite, on va suivre si c'est le A ou si c'est le départ d'une structure corrective. GBP CAD. Alors, GBP CAD, on a enfin, donc ça pue la fin de structure ici, mais on a enfin le premier mouvement agressif. Donc, ce move, je le considère comme notre A. D'accord? Donc, à chaque nouveau plus bas, prochain objectif, un peu comme là, aller chercher le B. D'accord? Et ensuite le C. La taille de ce B va nous indiquer si c'est pour une continuation haussière ou baissière. GBP Yen, GBP Yen, il y a peut-être un petit running qui peut se faire. Ouais. Il y a un petit running qui peut se valider ici tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Je vous avoue, c'est pas le plus sexy, mais ça se tente. Donc on cherche le C. Et important, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on pourra tenter les buy setup. GBP NZD, toujours le même running. Donc, quand on était en bas, on cherchait... Hop, c'était pas ça, c'est ça. Donc, quand on était en bas, on cherchait de l'achat. Ça, c'est validé. Et ensuite, on a dit attention à de la vente pour revenir péter ce bas. Et on est en train de le valider. On n'est plus très loin de l'objectif. Il y a un petit sell en cours, d'ailleurs, ici. Donc, toujours de la baisse sur le GBP NZD. Donc, pas, toujours le même objectif, pardon. Pas de changement sur l'objectif. On a le GBP USD qui est venu péter ce bas-là, ce qui est une bonne nouvelle parce que maintenant on a une indication pour ce qui pourrait être la suite. Donc, alors voir parce qu'il y avait un C aussi qu'il fallait surveiller. Donc, il y a celui-là, ce A, le B et le C. Donc, il y a cette structure à surveiller si on est en train de valider notre running, qui est le même depuis longtemps. Si vous vous rappelez, dès qu'on a cassé ce top, on avait dit de faire attention à ce drop. Donc, maintenant que ce drop est terminé, c'est où on est vraiment dans ce running et il est censé directement remonter, ou sinon c'est un A, et dans ce cas-là, il va pas remonter directement, il va monter doucement, et ensuite on va avoir encore de la vente avant le push, d'accord? Donc si c'est une nouvelle structure, on le verra. Mais s'il y a des buy setup, il faut bien attendre une fin de structure et des buy setup, pourquoi pas partir pour un B au moins. NZD, USD, alors on a pété le top, je sens une fin de structure aussi, d'accord, sur ce move. Donc je surveille s'il vient péter le bas. Tant qu'on n'a pas cassé le bas, on peut toujours avoir un petit running là-dedans, même si voilà, c'est peu probable. Mais tant qu'il ne pète pas ce bas-là, hop, celui-là,
ceux qui veulent tenter le running ici, avec beaucoup de risques, hein, parce qu'il est risqué celui-là, pourquoi pas. On va dire le seul avantage là-dedans, c'est le risque reward. Alors c'est vraiment le seul avantage. On a NZD CHF qui a cassé le bas, encore une fois, donc je pense que on est toujours dans le A. D'accord, pour moi ce mouvement-là c'est toujours un A. Donc si je dois chercher de l'achat ici, j'irai juste pour un running et encore de la vente. Donc pas vraiment le gros retournement qu'on attendait. NZD JPY, c'est aussi un petit running à tenter pour ceux qui veulent tenter ici, tant qu'on ne pète pas ce bas, donc le drop, et ensuite encore un push pour revenir péter le top. S'il casse le bas, c'est qu'on part pour une structure beaucoup plus grande. USD CAD, alors on aimerait qu'ils viennent valider cette structure, ça fait longtemps quand même, hein, là il traîne pas mal. Donc l'objectif c'était qu'il termine cette correction pour tester ce top encore une fois, d'accord? Mais plus il continue à range ici et plus ça va devenir compliqué de venir tester le top. Là on cherchait de l'achat, donc ça c'est bon, c'est validé. Normalement on a déjà pris des TP dans cette zone si vous l'avez pris. Maintenant, on surveille parce qu'on a eu un retournement là-dedans, un petit B, donc voir s'il donne un autre setup en interne. D'accord? Mais ce que je veux voir sur l'USD4, c'est qu'il revienne tester cette zone. Parce que s'il ne revient pas tester cette zone, ça veut dire qu'il est en train de préparer un gros B. Donc tout ça, c'est un A. Tout ce qu'il fait, c'est un B. On va avoir un C d'abord. Et ensuite, pourquoi pas le push derrière. USD JPY, donc on a pété le top, on cherchait de l'achat ici, donc on cherchait d'abord de la vente, on a validé, ensuite on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Il faudra surveiller maintenant la petite time frame en 15 minutes, il y a peut-être un running qui peut se préparer. Donc on a le drop là, le B, un C et ensuite encore un autre push. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut tenter les buy setup, d'accord? Mais il faudrait que le C drop un peu plus. Peut très bien valider d'abord ce qu'il donne en interne, donc faites attention. Mais j'ai besoin d'un C un peu plus grand. Et là, pourquoi pas, dans cette zone, chercher les buy setup tant que je suis au-dessus du précédent bas. On a l'US Oil qui est en train de corriger pour le moment. Donc, je considère ce mouvement-là comme un A, ça comme un B. Donc, s'il donne un C et qu'on reste dans ce range, ça peut être une bonne opportunité pour chercher des petits buy setup en 1 heure. On a le Silver. Donc, on cherche aussi de l'achat sur ce move, minimum pour un running ici. D'accord? Mais l'idéal, évidemment, c'est de revenir péter ce top pour nous valider le gros régular. Donc, on attend des buy setup. S'il revient tester ce bas, je retente en bas pour minimum celui-là dans l'espoir de choper le plus gros move. S'il redonne encore un push, on retentera plus bas. Donc là, l'idée, c'est de venir finir cette structure 4 heures. D'accord? Cette structure corrective, 4 heures pour retester le top. Tant qu'on reste dans cette zone, il n'y a pas de changement. On est pareil sur le gold. Donc le gold, on veut, tant qu'on n'a pas cassé le bas précédent, donc les 2277, on peut tenter les buy setup pour revenir tester le top précédent, c'est-à-dire les 2450 à peu près. S'il vient péter le bas par contre, c'est qu'on est en train de commencer une structure corrective un peu plus grande. Est-ce qu'on a un buy setup? Pas vraiment. Ce qu'il donne ici, donc je le considère comme potentiellement un A, ça comme un B, ça comme un C. Donc tant que je reste dans cette zone, hop, tant que je reste dans cette zone, c'est plutôt baissier pour un regular flat, donc il faudra vraiment faire attention. Il faudra qu'il s'éloigne de la zone ou qu'il corrige, d'accord? Et là, ok, ça peut être haussier, mais tel quel, non. Ok, donc pas de changement sur la structure, en tout cas 4 heures daily, que ce soit en crypto ou même Forex. Hein. Donc on surveille pour les semaines, jours et semaines à venir, parce qu'on peut avoir quelques mouvements sur le dollar surtout, qui pourraient impacter le Bitcoin derrière. D'accord? Donc on va surveiller ça ensemble comme d'habitude. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne soirée et un bon week-end. Je vous dis à la prochaine.